tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour la review du dernier verset. C'était compliqué. Ouais, c'est compliqué de parler d'un jeu qui n'a pas été distribué, en fait. Dans le sens, quand je dis distribué, c'est distribué par les réseaux classiques, hein. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'est pas non plus euh, nombreux à avoir eu le jeu entre les mains, ou du moins à avoir mis des avis sur les différents forums, ou avoir carrément voilà, une page dédiée, par exemple. Alors après, je suis pas allé vérifier, j'ai pas écumé toutes les vidéos de Etrigan, là où il parlait du jeu, ou du moins, j'ai pas forcément regardé les commentaires de sa dernière vidéo, vraiment de la toute dernière vidéo de la présentation, une fois que le jeu, bah, il l'a eu en format physique, du coup, bien fait, avec du coup le tapis, etc. Je sais qu'il avait fait une partie, du coup, au moment où lui les avait reçus, parce qu'évidemment, lui les a reçus pour bien vérifier, en fait, évidemment, ça va de soi. Donc voilà, mais quand même, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis creusé un peu la tête, et je vous ai quand même dégoté quelques points négatifs, puisque le jeu parfait n'existe pas. Même si évidemment, il y a des jeux que j'adore, il y a toujours des petites choses à gratter, même si des fois ça peut être du pinaillage, il vaut mieux le mettre, si vous voulez, le mettre sur la table, pour que des gens après se fassent leur propre avis. Ça sert à rien de dire ce jeu il a voilà, il y a toujours allez, au moins un, même si c'est un tout petit truc, ça peut pour certaines personnes faire tic et se dire ah oui il parle de ça, mais il y a peut-être plus de choses, etc. Enfin voilà. Donc il faut quand même relever les points négatifs. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais. Il y a évidemment les points négatifs qui sont honteux, ou qui peuvent être assez désastreux pour certaines personnes, ou voilà des red flags comme on dit. Euh, Maintenant, voilà, dire qu'un jeu a des points négatifs, c'est normal. Voilà, encore une fois, le jeu parfait, même si on peut, même si moi je suis le premier à tomber un peu dans, alors pas forcément dans ce piège, mais de facilité de dire que voilà, ce jeu fait partie des grands jeux, etc. Mais c'est mon avis et ça ne regarde que moi, évidemment. Ça va de soi. Euh, mais en tout cas, voilà. Bref, le dernier verset, on commence donc les points négatifs. Alors, le premier point négatif, je dirais que malgré la satisfaction d'avoir 4 modules, hein, on va pas se mentir, je trouve que j'aurais aimé avoir peut-être quelque chose pardon, de différent pour les activer. Je m'explique. Vous avez vu dans la vidéo, normalement, on a très peu utilisé. Alors, on a utilisé, ou le jeu nous a fait utiliser du moins, 2 modules qui seront, je pense, très réguliers dans vos parties du dernier verset. C'est-à-dire le bar et les spectateurs combats. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets de jeu qui les activent. Vous perdez 2-0, le bar s'active. Vous faites un ex-aequo, les spectateurs on arrivent. Voilà. À la différence, du coup, de l'orgue maudit et du verre du pardon. Encore que j'aurais quelque chose à en redire sur le bar également. On va prendre les 4 modules. L'orgue maudit, je sais pas, j'aurais peut-être aimé, à la rigueur, pour garder ce côté un peu casino, d'avoir la possibilité de lancer un dé. On reste dans le côté casino, dans le côté poker, voilà, même si voilà, on quitte ce côté un peu poker, mais sur le genre de mini-jeu dans le jeu, c'est-à-dire que même je sais pas moi, même si on voulait, j'ai même une autre idée, je viens d'y penser, même une autre idée. On prend 3D, par exemple. Et en gros, notre but, alors, faudrait que ce soit rapide, mais genre, je sais pas moi, en a lancé, et si on veut faire une relance, on paye une âme, une connerie comme ça. Euh, on... Le but, c'est de faire genre une paire, un brelan ou une suite. Vous voyez, 3 résultats.
Donc, par exemple, vous prenez 3D ou même plus, on s'en fout, mais genre voilà, quelque chose qui peut faire quelque chose de sympa. Et en gros, vous avez une sorte de milieu dans le jeu, c'est-à-dire que vos âmes, certes, servent à, du coup, vos vies, mais vous pouvez vous dire: «Ah mince, ça à peu de choses près, je pouvais l'avoir, machin», donc une sorte de mini-jeu, ce qui ferait une sorte de petite pause un petit moment suspendu dans la partie de cartes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être ça ou même tout simplement un dé et sur un score de, tel numéro à tel numéro, mais je trouvais ça sympa le côté, on reste dans le côté poker avec des suites, des paires, brelans et cetera. Voilà, quelque chose en fait qui permette de pas forcément dépenser une vie pour avoir le droit de l'activer. Parce qu'un jet de dés, là je peux presque vous faire l'exemple, c'est-à-dire que je prends 3 dés, je lance les 3 dés et ça se trouve j'ai déjà, une paire de 2, une paire de 1, une paire de 3, une paire enfin ce que vous voulez ou même une petite suite genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 2, 3, 4, enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aurait eu moyen de faire un petit truc un peu sympa comme ça, une sorte de mini-jeu dans le jeu. Mais bon, alors, c'est qu'une âme, bon, on pourrait dire que c'est pas grand-chose. Moi, je trouve que dans ce jeu qui est quand même très difficile, j'y reviendrai, une âme, ouais, je sais pas. Ou alors même pareil, ou alors quelque chose qui arriverait souvent, genre un spectateur ombre qui activerait un orc maudit ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc, un effet qui permettrait de l'activer autre que de dépenser en gros nos points de vie en fait. Donc voilà. Là où par contre pareil, j'ai un peu plus de mal, mais je peux le comprendre, c'est le coût aussi pour activer le bar sans passer par le 2-0, sans se prendre une branlée complète, c'est 3 âmes. Je vois ce qu'il voulait dire dans le sens où en mode, tu payes 3 âmes pour avoir une sorte de pouvoir que tu défausses après, donc comme un sorte de pouvoir unique, comme une capacité unique, mais du coup tu dois en payer une sorte de conséquence. Je vois un petit peu le message derrière et cetera, le côté voilà. Là encore, je me dis pourquoi pas, parce que c'est une sorte de pari sur l'avenir un petit peu. Voilà, moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire, je trouve que déjà les 2-0 on va s'en prendre, ça c'est pas forcément tout le temps, mais ça peut arriver, assez vite même. Donc voilà, je vérifiais, pardon, excusez-moi, juste je vérifiais que mon micro était bien, était bien placé, tout va bien, qu'il ne frotte pas sur le pull. Donc voilà, le côté 3 âmes, je vois ce qu'il voulait, je vois ce qu'il veut dire. Le vers du pardon, pareil, je vois ce qu'il voulait faire, mais celui-là, je l'ai mis pas loin de moi quand j'ai joué, mais c'est pareil, c'est pas celui que vous allez utiliser le plus, à moins de vraiment tomber sur une capacité qui n'a pas d'utilité dans vos combos déjà de base, ouais, ou qui est trop, ou qui est pas évident à sortir, à jouer. Oui, là les rigueurs bazardez là et vous avez le verre du pardon pour annuler un duel. Donc pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que voilà, le j'aurais bien voulu voilà des choses un petit peu différentes. Et puis surtout là où moi je trouve qu'il y a alors c'est à la fois agréable et en même temps ça peut être un peu frustrant, mais en même temps c'est un petit peu quelque chose d'assez flottant. C'est là pour le coup la difficulté du jeu, elle est mais alors euh, colossale. C'est-à-dire que ça s'est vu dans la vidéo. Euh, Combien de fois, et même dans des parties non filmées, et je vous le dis, vous pouvez ne pas me croire, et c'est, vous auriez le droit, il n'y a aucun souci. Combien de fois ça m'est pas arrivé de faire un score, allez, de 19, de 20, de faire un œil d'aigle, et que l'autre en face nous sorte un putain de blackjack, je suis désolé pour la grossièreté, ouais. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, c'est le hasard, et attention, je suis le premier défenseur du hasard, là évidemment. Mais en fait, il y a tellement et ça revient à ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est connecté, à la fois, c'est en même temps connecté, c'est de me dire qu'en fait, euh, le jeu, pour le coup, j'aurais aimé quelque chose pour que ça soit euh, plus, plus graduel au niveau de la difficulté. C'est-à-dire que là, dès le départ, on peut affronter des versets de niveau 3 qui vont vous défoncer la tronche, ou même, si jamais vous arrivez à gagner, vous allez avoir vous allez tomber sur un spectateur qui va vous faire, mais ça va être horrible, genre par exemple,
celui qui change les les valeurs des deux cartes en 6, la prostituée dévouée qui vous fait miser 3 âmes. Ok, vous avez une boisson offerte quand vous gagnez, mais c'est déjà assez dur comme ça de gagner au moins une manche. Et du coup, pareil, j'aurais adoré, en fait, par exemple, alors soit ça se trouve, j'ai mal compris la règle, mais pour moi, c'est comme ça que dans ma tête, c'était ça, le bonus de fin de duel. Le bonus de fin de duel, j'aurais apprécié que, peu importe la config, on le gagne. C'est-à-dire que, sauf si on perd, évidemment, mais si on le gagne, c'est-à-dire qu'on gagne 2-0, qu'on gagne 2-1, on a le droit d'avoir le bonus de fin de duel. Parce qu'avoir un 2-0, c'est vraiment pas simple de gagner un 2-0. D'avoir un 2-0 contre une fois, c'est complètement facile. Alors là, c'est pas facile. C'est totalement faisable. Mais par contre, vous gagnez un 2-0 et en plus de ça, du coup, avoir le droit du bonus, non, non, non. Parce que là, pour le coup, moi, enfin, en mode normal, le mode normal, il est super dur. On est à 13 âmes. Je n'ai pas testé le mode difficile, mais alors le difficile, à mon avis, mais la partie, elle doit être mais en un éclair. Alors, au moins, l'avantage, c'est on peut en refaire plusieurs. Hein. Ça, pour le coup, il n'y a aucun problème. Mais du coup, on serre les dents. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu pour avoir cette poisse complète, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Et pareil, il y a certains versets, je trouve, qui sont dans un certain niveau, parce que c'est de 1 à 3. Il y a certains versets, c'est horrible, en fait. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait une sorte alors, je vois ce qu'il veut dire. Par exemple, je prends l'exemple d'un verset qui, moi, dès que je l'ai, ça me, c'est-à-dire qu'il me terrifie, mais je suis en mode, mais, enfin, c'est vachement dur, c'est l'enfant au visage brûlé. Il considère le 2, le 3 et le 4 comme des cartes qui valent 1. Si encore c'était, alors ça se trouve, j'ai mal compris, attention. C'était encore pour lui et pour lui et pour nous. Ok. On est logé à la même enseigne, là, ok. Il est niveau, je crois, de mémoire 1, je crois. Jusque-là, ok. Mais de mémoire, c'est que pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui fait qu'en gros, alors vous pouvez me dire, mais ça ne change pas grand-chose. Bah si, parce que vous avez 2 4 devant vous. Ça fait 8. D'accord, hein. Ça qui est à 8. Vous vous dites, bon, ok, c'est un chiffre pourri, je peux me permettre de retirer. Vous avez du bol, vous tombez sur un 10, un roi, un valet, une dame, etc. Ou même un as. Waouh. Ah là, si c'est un as, par exemple, on est déjà à 19. Bon, avec ma chance, vous savez qu'il faut presque faire plus pour pouvoir gagner. Bref, mais dans une partie, on va dire, à peu près normale, 19, c'est vraiment très très fort. Voire même, si on prend un 10, un 18, vous êtes bien. Et ben là, à cause de cet enfoiré, vous êtes qu'à 12. Ou alors à 13, la classe. C'est des chiffres nuls. Des chiffres qui sont hyper compliqués à gérer. Parce qu'en fait, on est un peu dans ce ventre mou où on est là. Oh, si je tire une carte trop forte, je me fais avoir. Si je tire une carte basse, bah, je reste encore sur un ventre mou. Voilà. Et j'aurais aimé qu'il soit un peu au-dessus. Donc il y a certains versets où, parce qu'encore quand des versets vous disent, voilà, si vous tirez une carte noire, vous payez une âme, vous devez la retirer. Donc qu'elle soit niveau 3, ça c'est normal. Vous voyez, où, voilà, il y en a plein, ça ok. Mais j'aurais aimé du coup que certains versets soient entre guillemets plus simples, euh, pour avoir un peu cette montée tranquillement. Et de ce fait, du coup, avoir la possibilité de plus ou moins rapidement gagner une deuxième compétence ou une compétence. Parce que récupérer 4 fiels, voire, alors 6 fiels, à moins d'avoir du bol et de gagner contre 2 versets de niveau 3, respect, voilà, c'est, ouais, non, c'est super compliqué. Alors, attention, moi j'adore la difficulté, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est vrai que, à combien de fois on a, oh là là, ah, je peux vous dire qu'on l'a là, à des certaines parties, vraiment, on dit, oh la vache, incroyable coup magistral. L'autre en face, il nous fait un +1, un +2, un blackjack, machin. Et là, on a envie de pleurer parce qu'on s'est dit, on fait un peu plus, on va pas forcément faire 3 âmes, on fait 4, enfin 2, pardon.
et on perd 4 parce que le blackjack c'est la mise x2. Enfin, on a envie de mettre sa tête, taper la tête contre contre la table. Donc voilà. Maintenant, on peut, attention, et on va passer au point positif. Je place quelque chose là comme ça, et peut-être que ce sera le cas, et j'espère. Alors j'espère, si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais voilà, je place une idée. Pourquoi pas, si dans un futur plus ou moins proche / lointain, parce que je rappelle qu'Etrigan en ce moment est en train de bosser sur son livre dont vous êtes le héros nouvelle génération. Pareil, très 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 hâte. J'avais vu les la vidéo de quand il en parlait. Enfin, ça donnait vraiment, ça donnait envie, mais c'était incroyable. Donc, par rapport au verset, on peut supputer que dans quelques années, on ait le droit à une extension. Si ça arrive, alors là, incroyable. Et en plus de surcroît avec on peut imaginer avec un support physique, ce serait très très cool également. Peut-être quelque chose qui viendrait bonifier un petit peu les règles dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, quelques petits ajouts, mais c'est des trucs très légers. Et ça va pas, et attention, moi je considère que ça va pas non plus casser le jeu. On n'est pas non plus sur un truc, vous voyez, le bonus de fin de duel, c'est pas le plus une âme en mode normal et plus, je crois que c'est 2 âmes en mode facile qui vont changer quoi que ce soit. Voilà, faut pas non plus. Moi, je trouve en tout cas que voilà, l'avoir ça va pas casser le jeu, ça va absolument pas casser le jeu, c'est pas possible. Donc, et peut-être d'autres choses. Enfin, je veux dire, je sais qu'il avait prévu normalement, il avait prévu peut-être une idée de voir comment jouer avec la défausse, c'est-à-dire de faire quelque chose avec les cartes défaussées. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pendant la partie, parce que normalement on est censé mélanger les cartes entre les versets. Donc peut-être faire des trucs pendant la partie avec la défausse. Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, faut voir. Faut voir comment, faut que ce soit bien amené. Mais quelque chose qui viendrait, ouais, peut-être faire un ajout, pas forcément d'autres modules, à moins qu'il ait vraiment une idée, des idées enfin vraiment plus, mais ça veut dire par contre changer le playmat officiel aussi, parce que du coup, l'avantage du playmat, c'est que on a déjà tous les trucs pour les spectateurs, on les machins, les trucs, donc c'est vraiment très cool. Mais ouais, on peut espérer peut-être une extension qui viendrait bonifier un petit peu tout ça, faire un petit mélange très très sympa pour justement que ça soit un petit peu moins difficile et que ça soit moins une envie de s'exploser la tête contre la table ou contre les murs, quoi. Bref, on va passer maintenant. J'ai assez parlé du négatif, on va parler des points positifs parce que ce jeu, il en a. Premier point positif, l'univers et le gameplay. Enfin, même si l'univers est très clivant, c'est trop cool. Le côté un peu western gothique, le côté un peu passerelle entre les mondes. Il y a quand même un lore qui explique tout le contexte, qui est quand même de 5 pages, je rappelle. On a certains jeux, c'est un peu moins, quoi. Donc, enfin voilà. Le côté où c'est presque qu'un paquet de cartes classiques qu'on utilise en fait. On utilise un paquet de cartes classiques et on a un jeu. Alors, chose près, mais vous avez compris l'idée. Le côté où chaque carte est différente, ça pareil, c'est vachement bien. Le côté où on sent que c'est un jeu, un jeu, du coup aussi, par extension, un joueur qui a créé un jeu pour des joueurs, parce qu'il a pensé à plein de petits détails. Les fameuses cartes de manche 1 gagnée, manche 2 gagnée, le compteur intégré avec la photo d'Abigail, qui est donc la tenancière du bar, avec le système de compteur, etc., soit pour le scoring, soit pour suivre un peu sa piste. Bon, les petites cartes d'aide de jeu, ça c'est du classique, mais voilà, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose. Pareil, le fait que, imaginons, vous arriviez à battre les 10 versets, vous arrivez à la fin, vous avez un certain niveau de scoring, c'est-à-dire vous avez un petit tableau et vous avez une bonne fin, une mauvaise fin, une fin moyenne, etc. Enfin, on sent qu'il y a de la passion dans ce jeu. Le playmat,
l'image du playmat qui a été offerte. Alors certes, faut payer du coup pour avoir le droit de faire en format bâche comme ça. Enfin, il a expliqué de toute façon comment fallait faire, mais c'est on sent qu'il y a quand même de l'amour et l'envie que c'est un projet vraiment, un projet de vie en fait, vraiment. Hein. Et le hasard, pareil, qui est très. Alors là, il a un goût, mais il a un goût de sel. C'est le sel de Guérande, quoi. Là, vraiment, oh la vache, ah ouais, c'est du gros sel qui croque bien sous la dent, hein. Oh, punaise, faut pas, c'est un coup avoir les artères bouchées tellement il est rempli de sel, ce hasard, quoi. Mais du coup, l'avantage de ça, euh, c'est, c'est le goût de reviens-y encore une fois. Je ne parlerai jamais assez de ce goût-là. C'est important dans un jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un jeu où, qu'il soit bon, qu'on l'ait apprécié ou qu'on l'ait pas apprécié, il n'y a rien de pire qu'un jeu où on est là, on se dit, bon ben, on a fini le jeu, alors c'était cool, on a passé une bonne expérience, mais ouais, on va pas y revenir tout de suite, quoi. Alors, le côté où faut attendre, de presque l'oublier pour avoir le plaisir d'y revenir. Ah, j'ai vraiment du mal avec ça. Il y a des jeux, malheureusement, on est obligé de faire ça. Le côté rejouabilité n'est pas réel. C'est juste, voilà, on est obligé d'attendre peut-être des semaines, voire même des mois pour l'oublier complètement et avoir la possibilité de revenir dessus pour pas rouler dessus. Dans le dernier verset, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on fait une partie, on se fait défoncer, on se dit, bah allez, on reprend ou alors on reprendra demain. Enfin, c'est vraiment hyper satisfaisant. Et puis le côté où on essaye un petit peu de rentrer dans le jeu, c'est-à-dire de se dire, quand je dis dans le jeu, je parle même du paquet de cartes en se disant, ah, attends, là j'ai pioché ça, on essaie un petit peu, pas forcément de compter les cartes, mais être là à dire, ouais, peut-être que, allez, je tente, machin, enfin. Et puis la satisfaction de retourner la carte de l'adversaire pour voir qu'est-ce qu'il a. Quand il commence avec une figure, oh, on sait que si jamais il a une figure ou un as, machin, ça peut monter très haut. Donc, non, toute la dynamique du poker, tout le côté blackjack qui est pas trop utilisé, c'est plus souvent, comme je disais tout à l'heure, le côté paire, brelan, double paire, choses comme ça, le poker, on va dire, classique. Là, le côté blackjack, c'est vraiment super cool. Non, tout le lore, tout le décor, tout est vraiment très bien, très cool. Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que voilà, ceux qui sont passés à côté d'une inversée, ou si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a eu le dernier verset, ou enfin qui l'a en tout cas, testez au moins une partie. Alors bien évidemment, il faut apprécier le poker déjà, rien que ça. Faut aimer la DA. Oui, je l'ai pas mis dans les points négatifs. Je le rebalance là en conclusion, parce qu'on va y arriver. Oui, ok, le jeu a été fait, euh, les designs en tout cas ont été faits avec de l'IA. Ok, on va pas commencer à rentrer dans le débat, ça sert à rien. Il y a des gens qui sont très figés sur leur position, que ce soit bon comme mauvais. Il y a rarement des gens qui sont à peu près centristes là-dessus, on va dire ça comme ça. C'est un terme que je viens d'utiliser, mais vous avez compris. Toujours soit oui, soit non, et c'est jamais. Et ça c'est dans plein de sujets malheureusement dans le monde, on n'arrive pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être voilà le cul entre deux chaises. Non, non, faut soit être oui, soit non. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en conclusion, ma conclusion sur l'anniversaire. Quel va être son pourcentage? Malheureusement, je le dis avec toute la tristesse, c'est peut-être pas le terme, mais toute le souci que j'ai avec ça, c'est que si je devais le mettre comme d'habitude, je prends le prisme le plus large quand je mets mes notes. Ça va être le jeu, je pense, avec la note la plus basse pour l'instant, à voir si d'autres le rejoignent. Il va avoir beaucoup moins que d'habitude. D'habitude, je suis souvent autour des 80 parce que je me dis ouais, allez, voilà. Là, par contre, lui, je vais lui mettre une note qui n'est pas habituelle. Elle ne le sera pas forcément. Mais je pense qu'on va partir sur soit un 50%, soit même un 40%.
Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient du fait qu'Etrigan a créé un jeu, enfin déjà, a créé un jeu, parce que c'est un joueur et qu'il adore créer des choses. Même lui il le dit, hein, depuis ce gamin il crée des jeux. Donc déjà, c'est un créatif, en plus d'être un joueur. Et donc il s'est renseigné, il connaît il connaît la poloche, comme on dit. Il sait ce que les joueurs attendent, il sait ce que les joueurs adorent, il sait ce que les joueurs solo surtout adorent. Donc comme j'ai dit, c'est un joueur qui a créé un jeu pour les joueurs. Quand je dis joueur, je parle pas de Tati Merlotte qui joue à la pelote et de Timmy qui joue à blanc manger coco ou au Uno ou au Monopoly. Hein. Je parle des joueurs. Hein. Joueurs, pas voilà, hein, vous avez compris. Même si ça se trouve, Tati Merlotte adorerait ce jeu. Voilà. Grosse surprise. Grosse surprise, mais vous avez compris l'idée. Donc du coup, il a fait en sorte que justement, si on prend une forme d'entonnoir, que vraiment le jeu aille, mais vraiment vers la fin de l'entonnoir, vraiment aller chercher les joueurs les plus précis possibles. Parce que, qu'on se le dise, et ça paraît presque normal, vous donnez ça à un enfant qui doit découvrir le jeu, en mode, tiens, amuse-toi avec ça, mais il va regarder, alors faut qu'il, voilà, vous lui apprenez les règles, etc. Mais il va se dire, mais si c'est ça le jeu, mais moi je prends une autre porte, je prends la porte de je sais pas quoi, mais je me barre, je me casse. Et a raison, parce qu'on est fou à s'infliger ça, enfin ça, je m'entends quand je dis ça, mais à s'affliger un petit peu de souffrance et de torture, entre guillemets, attention, avec tout le plaisir que ça peut apporter. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je le mets aussi une note aussi basse, c'est parce que je prends le truc le plus large. Ça va être un jeu qui est assez clivant. Et dès que de toute façon on prend un jeu de poker, même je suis désolé, Ace of Spades n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Je l'attends depuis un long moment celui-là. Je l'avais vu passer un petit peu, je l'ai un petit peu repéré et la vidéo d'Etrigan m'a fait me dire bordel, il est trop bien ce jeu. Ce sera pareil. Je ferai une découverte, etc. Il y aura une review, bien évidemment. Il aura pas forcément une très grosse note non plus. Pourquoi? Parce que, ben, pareil. Alors, peut-être un peu plus haute quand même. Faut voir, parce qu'il y a des trucs, voilà, il y a quand même des choses que le dernier verset n'a pas. Mais, voilà, et Trigan a fait en sorte, et je pense que c'est une volonté de sa part. Je pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est le dernier verset a, je pense en tout cas, a explosé ses attentes. Dans le sens où je pense qu'il ne s'attendait pas, alors encore plus je pense quand les gens, et j'en fais partie, dès qu'il a annoncé qu'il y avait une sortie physique, alors certes, pas, quand je dis sortie physique, c'est qu'on ait la boîte format physique, pas print and play, je pense que là les gens, ils sont tombés de leur chaise, moi le premier, hein, moi quand j'avais vu le truc, j'étais oh la vache. Ah bah là oui, alors là, prends mon argent, prends, elle est où ma carte bleue? Enfin, et j'en suis absolument pas déçu. Mais je pense qu'à mon avis, ça a explosé ses attentes, et je pense qu'à mon humble avis, tous ceux qui ont acheté le dernier verset, je n'en sais rien, mais je pense, sont de vrais joueurs, hein, de vrais gros joueurs. Parce qu'en plus, je crois que même dès le départ, Etrigan dit que c'est un jeu difficile. Vraiment, je crois que dès la première vidéo, il en parle, il dit met direct les cartes sur table sans jeu de mots, et il dit c'est un jeu difficile. Je sais même plus si c'est genre extrêmement dur. Enfin voilà, il prend, je sais plus quel terme il utilise, mais en mode voilà, c'est hardcore. Quoi. Donc là déjà, ça balaye de revers de la main, mais ouais, un bon 60, voire même plus que ça, des joueurs. Et après avec la thématique, voilà, l'utilisation de l'IA qui pareil à mon avis a dû mis des joueurs de côté aussi. Enfin, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Voilà, loin de là. Loin de là. Il a une proposition. Il a en fait malgré, voilà, comme je l'ai dit,
je mets du 50, voire même, je pense que je vais lui mettre un 40%. Il a pour lui, en fait, d'avoir osé. Parce que c'est facile, évidemment. Moi, je suis là à donner mon avis. J'ai créé Peanuts, voilà. Hein, mais c'est vrai que voilà, d'aucuns pourraient dire que oh bah oui, machin, oui, c'est nul parce que ceci, parce que cela. Ouais, mais en fait, il sort des sentiers battus. Il prend quand même. Alors, ok, il reprend quelque chose qui existait déjà. On pourrait dire, ouais, il s'est pas foulé, il a repris un concept, le blackjack, machin. Ouais, ok, si tu veux. Mais il l'a quand même réarrangé, il l'a quand même mis dans un contexte particulier. Il a mis une ambiance. Alors, ok, on a quand même ce cliché en mode ok western, bah oui western, donc un peu pub, bar avec les portes, vous savez, ballantes comme ça, les mecs qui jouent aux cartes, ils se font des pains et machin. Dans ce cas-là, Ace of Spades, c'est pareil, ils ont pas réinventé la roue non plus, et pourtant le jeu, à mon avis, pareil, il va exploser. Hein. Enfin, toute proportion gardée, j'en sais rien, mais voilà ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens attendent énormément ce jeu. Parce que pareil, il sort du lot. Et ben désolé, le dernier verset, il sort du lot. Par sa difficulté, par voilà, le côté où il remet un peu au goût du jour le blackjack, parce que voilà, souvent c'est un jeu où il faut être plusieurs, là c'est en solo, machin, etc. Donc il sort des sentiers battus. Donc faut quand même remettre ça aussi dans le truc, c'est-à-dire que là il s'est pas juste dit je prends le blackjack, je mets vite fait 3 coups de pinceau pour dire que c'est Etrigan House qui l'a fait et allez, je vous rends ça. Non, non, non. On sent que ça a été travaillé, on sent qu'il a testé des choses. Je rappelle que normalement le bar, et ça pour le coup j'aurais presque regardé, il fallait lancer un dé pour voir après dans sa grille quelle boisson on avait le droit. Ça, je trouvais ça trop cool. Bon, les gens préféraient avoir un paquet de cartes pour avoir une RNG peut-être un peu plus maîtrisée d'une certaine façon. Donc voilà. Donc non, franchement, si jamais vous avez l'occasion de tester le dernier verset, bah oui, pour moi oui, c'est un oui. Malgré effectivement son faible pourcentage, est-ce que je le conseillerais à des gens? Bah pas à tout le monde, pas à tout le monde, comme je l'ai dit, hein. Etrigan a fait en sorte que ça soit vraiment le jeu pour les joueurs. On ne répétera jamais assez. Donc voilà, en tout cas, merci du fond du cœur Etrigan pour ce jeu juste trop bien. Il a un goût de revient-y, et quand il y a un goût de revient-y, moi je suis désolé, et ben je dis oui. Voilà en tout cas pour cette review qui a été extrêmement longue, je pense. J'avais en même temps énormément de choses à dire sur le jeu malgré tout. La prochaine fois, on se retrouvera soit pour un hors-série, soit pour une découverte, soit pour une review, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas, ce sera plus une vidéo un peu classique. Là, c'était vraiment une vidéo un peu spéciale sur le dernier verset, parce que comme je l'ai dit, le jeu n'est pas vendu dans les grandes boutiques. Je voulais encore une fois remercier Trigan pour tout ce qu'il fait. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine. Croyez toujours en l'âme d'aider, c'est très important. Allez, bye.